J'aimerais te parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le travail des parts. Ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que souvent, on croit à tort que on est ce personnage, on est cette personne, et on se diloue dans un personnage qu'on n'est pas, et on met pas trop de distance, parce que c'est la distance, c'est le principe de distanciation entre ce personnage qui va nous permettre de nous détacher d'une situation particulière. Disons par exemple que tu as vécu un traumatisme particulier. Là, encore une fois, ça se fait dans les thérapies. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est la thérapie, la psychologie qui l'a inventé, donc c'est pas moi. Donc, ce que je partage avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est tout à fait, c'est pas le fruit de mon expérience, donc c'est une information que vous trouverez ailleurs. Donc, j'aime bien préciser la source des informations afin que, voilà, de ne pas vous induire en erreur, afin que vous puissiez faire la différence entre l'expérience et entre les informations qui sont courantes et existantes. J'aime bien préciser quand ça vient de mon expérience et j'aime bien aussi préciser quand ça ne vient pas de mon expérience. Mais bien évidemment, quand je vous parle voilà, de cette forme de thérapie, c'est parce que je l'ai en quelque sorte expérimenté aussi. Je sais très bien que c'est courant, ça se fait en thérapie et j'ai étudié ça, mais je l'ai expérimenté sur moi-même et ça donne des fruits. C'est très très puissant comme thérapie. Donc là aujourd'hui j'aimerais parler de ce qu'on appelle le travail des parts. C'est quoi le travail des parts? En effet, le travail des parts repose sur l'idée que nous, on n'est pas ce qu'on croit être. Nous, on a ce qu'on appelle un moi supérieur, ce qu'on appelle le self, le soi, l'être, l'esprit. Bien évidemment, il y a plusieurs écoles, à chaque école va le nommer en fonction de sa philosophie, etc. Mais ça, de manière globale, c'est ça. L'être, le soi, le self. Ensuite, il y a les différents personnages qu'on croit être. Parfois, on reste attaché dans un scénario précis parce qu'on s'attache à ce personnage, on croit, on fait de ce personnage une identité. Alors qu'on n'est pas ce personnage-là, on est autre chose, qu'on est au-delà de tous ces personnages-là. Le travail des parts, c'est quoi? Les parts, c'est quoi? C'est des parts de nous-mêmes, des fragments de nous-mêmes, des personnages de nous-mêmes. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, disons que, on va dire que toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu comme traumatisme. Disons que toi, peut-être, je ne sais pas, tu as été abandonné, par exemple, par tes parents. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, tu es toujours traumatisé par cette expérience-là. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas pour minimiser ta douleur ou pour te dire que non, tu ne dois pas souffrir. Non, non, c'est loin de là. C'est tout à fait légitime et normal de souffrir. Il faut pas se raconter des histoires. Ça fait souffrir. Il faut se reconnaître ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, on souffre. Oui, on a vécu un traumatisme. Oui, on a été abandonné. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est là ça devient important de parler de travail des parts. Le travail des parts, c'est quoi? C'est quand je, je crée une distanciation entre cette personne, on va dire cette identité de moi qui a été abandonnée. Et c'est comme si je me dédouble en quelque sorte. Je me vois de haut. J'adopte une posture un petit peu satellisée, ce qui fait que je me vois c'est comme un aigle qui voit la terre de haut. Ce qui fait que là, tu vois ce personnage qui tu es, plutôt qui tu étais, cette personne qui a été abandonnée, par exemple, qui s'est fait abandonner. Tu la vois de haut. Pas pour la mépriser, non. C'est pour l'accompagner, c'est pour lui tendre ta main, pour l'aider. C'est comme un enfant. Le travail des parts repose cette idée de parenté, ce qui fait que le self, le soi,
eh bien c'est le responsable, c'est le parent, c'est le guide qui va aider son enfant. Ton enfant, c'est cette personne que tu étais, qui s'est fait abandonner, qui s'est fait agresser, qui a vécu des traumatismes, etc. Ça, c'est ton enfant. Et pourquoi tu n'arrives pas à te détacher de ces traumatismes? C'est parce que tu crées en quelque sorte, en quelque sorte, tu ne fais pas de séparation entre ce self qui est puissant, qui est inarrêtable, qui a le pouvoir, qui, qui peut aider son enfant. Ce qui fait que là, si tu veux vraiment sortir d'un traumatisme, tu dois récupérer ce self, tu dois récupérer ce soi supérieur. Ce soi supérieur, on ne peut pas lui faire de mal. Il est tout puissant, il a tout un pouvoir pour tout transformer. Ce qui fait que là, l'expérience douloureuse que toi tu as vécue, ce n'est pas toi qui l'as vécue. C'est une part de toi, une part minime, à peine visible de toi. Et dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça te donne l'impression que tu es cette personne, que tu ne peux pas être autre chose que cette personne-là. Combien de personnes sont engluées, sont en quelque sorte emprisonnés d'une ancienne histoire, d'un ancien scénario, juste parce qu'ils croient à tort que cette histoire les définit. Ce personnage les définit alors que pas du tout, ça ne te définit en rien. Ce qui fait que le travail des parts te permet de sortir de cette identité, de te détacher de ce personnage, de cette personne que tu étais, afin de d'aider. C'est en quelque sorte le principe de l'enfant intérieur. Mais bien évidemment, ça, chacun peut l'appeler comme il veut. Mais donc c'est le principe de l'enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur que tu vas aider, que tu vas accompagner, que tu vas guider, pour qu'il puisse se sentir en sécurité en ta propre compagnie. Bien, qu'est-ce qui se passe à ton enfant intérieur? Pourquoi il n'arrive pas à avancer? Parce qu'il se sent délaissés, ils se sentent seuls, ils ne se sentent pas en sécurité. Ils ne se sentent pas en sécurité parce que jusqu'à présent, il n'avait personne sur qui il peut compter. Sauf que ça, c'était avant de la découverte de ton véritable soi, de ton self. Le jour où tu vas découvrir ton self, ou plutôt ton enfant intérieur, le jour où il va découvrir qu'il a un self, qu'il a pour lui, pour toujours, qu'il ne le laissera jamais tomber, c'est à ce moment-là qu'il va en quelque sorte s'abandonner à lui, qu'il va se sentir en sécurité. C'est pour ça que c'est très important au lieu de culpabiliser, de ressentir de la honte, de blâmer cet enfant intérieur, de lui rappeler à quel point il était stupide, à quel point il était débile, à quel point il a fait des erreurs, à quel point, etc. Au lieu de le blâmer, pourquoi pas ne pas le comprendre, lui tendre la main, l'aider à avancer et surtout prendre le volant à sa place et lui rappeler que à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, personne ne pourra lui faire de mal. Personne ne pourra lui faire vivre le même scénario. Pourquoi? Parce que dorénavant, cet enfant intérieur a un soi supérieur, a un self, a un être suprême qui est là pour lui. Et cet être n'est pas séparé de lui. Il est avec lui depuis toujours. C'est ça le travail des parts. Le travail des parts, il appelle ce self, ce soi supérieur, au secours de cet enfant intérieur. Si par exemple toi, tu as vécu une histoire, peu importe cette histoire, rappelle-toi que ça ne te définit pas. Rappelle-toi que tu n'es pas
cette identité, tu n'es pas ce scénario, tu n'es pas cette histoire. Tu es au-delà de ça, tu es vraiment un être, un self supérieur à tout ça, un observateur tout-puissant qui est capable d'assumer toute cette responsabilité. C'est comme un enfant, par exemple. Un enfant, quand il se trompe, quand il fait des erreurs, eh bien, son parent n'est pas censé le blâmer ou le punir, le sanctionner, loin de là. Le parent, il vient pour assumer la responsabilité de son enfant. Encore une fois, c'est pas pour minimiser ta douleur si tu as vécu un traumatisme, c'est loin de là. Mais c'est juste pour que tu puisses créer une distance entre ce que tu as vécu et ce que tu as envie de vivre dorénavant. Parce que dorénavant, tu auras un centre, tu auras un soi supérieur sur qui compter au lieu de t'auto-flageller, au lieu de blâmer ton enfant intérieur, au lieu de te rappeler à quel point tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça, etc. Ce qui fait que là, tu vas déléguer toute ta responsabilité, tu vas tout déléguer, tout donner à ce soi supérieur qui dorénavant prendra le volant et se chargera de la suite des événements. Et bien évidemment, c'est ce soi-là, ce self, qui va t'aider à créer ta nouvelle identité. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a aidé, t'a inspiré. Si tu es nouveau aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à mettre des j'aime si tu as aimé. Et je te donne rendez-vous très bientôt.